Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau sketchbook tour. Je fais que ça en ce moment. En même temps, je poste si peu que je ne peux poster que ça. C'est pas l'envie de faire des vidéos qui me manque. C'est juste que mon PC est en fin de vie, du coup il chauffe énormément et vous comprendrez qu'avec les chaleurs actuelles, j'ai chaud. C'est pour ça. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo-là. Du coup, on est sur un petit carnet Talents qui est vraiment tout petit, c'est vraiment les petits A6 qui fait qu'il a été plutôt facile à remplir. Dessus, on a un sticker de Bird Studio que je vous mettrai en description qui a pas mal souffert. Et au dos, un de mes stickers qui avait un petit défaut, du coup, plutôt que de le jeter, je l'ai mis au dos et comme ça me permet un peu de tester la résistance de mes stickers. On va commencer directement avec l'intérieur. J'ai fait un autoportrait au crayon de couleur. Je suis plutôt contente du résultat. Même si c'est un petit peu pavé sur le côté. C'est pas très grave, c'est un sketchbook. Je dessine jamais sur ces pages-là, donc ce sont des swatchs, des Neo Art que j'ai reçus, des luminances également. C'était ma phase dragon, donc j'ai voulu en dessiner un. Il est pas très réussi, je trouve. J'étais partie sur un concept de dragon plutôt aérien, dans des tons de bleu. J'aime bien le concept avec les étoiles, mais vous verrez qu'après j'en ai redessiné des dragons et je suis partie sur toute autre chose. Donc voilà. Un test de personnage. Je voulais continuer de travailler dessus sur la page d'à côté, mais j'ai oublié et j'avoue que j'ai la flemme de revenir dessus. Donc voilà, après elle réapparaît pareil sur d'autres pages. Là, c'était un Weekly Bloopy que j'ai fait devant un live de la illustratrice et youtubeuse Bloopy. Donc on faisait des petits paysages en 5 minutes et je suis pas très bonne en paysage, du coup c'était un bon entraînement. Même si le résultat, voilà quoi, il existe. Et je suis contente parce qu'après je me suis un peu améliorée au fur et à mesure du sketchbook. Des statues d'après photo, j'ai pas grand chose à dire. Ouais. Des mésanges, et après je me suis améliorée en oiseau, je crois. Mais c'était, de souvenir, c'était vraiment la période où on avait des mésanges dans le jardin, du coup j'avais vraiment envie tout le temps de dessiner des mésanges. Et par contre j'aime bien les couleurs de l'arrière-plan. Voilà. Des dessins de personnages assez rapides, des tests pour une illustration que j'ai pas retenu, donc voilà. Encore des tests d'oiseaux, plus ou moins réussis, je suis pas très fan. C'était vraiment, je pense, mes commencements de dessin d'oiseaux. Après, je me suis un peu améliorée, j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé plus mon style. Mais bon, comme quoi, c'est en pratiquant qu'on finit par trouver ce qui nous plaît ou pas. Un dessin au feutre, pareil, d'après photo. Et je trouve ça pas mal fouillis, ce qui est dommage. Mais bon, bah, il faut essayer. Pareil, des oiseaux. Et celui-là, je le déteste pas. Et ça, je ne sais plus ce que c'était, mais pareil, un dessin d'après photo. Pareil, encore des tests pour l'illustration que je voulais faire. Et j'avais utilisé les marqueurs acryliques Liquitex en teinte parchemin. Et par contre, j'aime pas trop dessiner par-dessus. Donc je sais pas quelque chose que j'ai refait. Et ça colle un petit peu. Enfin, c'est le problème de l'acrylique. Et un dessin un petit peu doodle parce que... Enfin, un autoportrait parce que, bah, comme marqué, j'avais plus un peu trop de café ce jour-là. J'étais pas mal dans ma période Animal Crossing, du coup j'ai dessiné Mantin au feutre. Et à côté, on a un test avec enfin un dessin assez tranquille avec les feutres brush de chez Micron. Ils sont pas mal du tout. Encore un dessin d'après photo, je l'aime bien même si on a un petit bug au niveau des yeux. Ça change pas mal un petit peu de mon style habituel. Et en même temps on le reconnaît. Des tests avec de la gouache artisanale et ça s'est pas très bien passé. Je trouve le rendu un peu crayeux. Et enfin, vous l'entendez quand je frotte. Et du coup, ouais, je suis pas très convaincue. Un test pareil d'après photo directement. Non, même pas directement en plume, mais j'ai un peu raté mon cadrage et j'étais pas très fan de mon dessin, donc je l'ai assez vite abandonné. Des hortensias néocolor. Encore des fleurs, mais j'ai pas les noms. Et toujours au néocolor. C'est vraiment là que j'ai commencé, je pense, à faire plus de néocolor dans ce carnet qui s'y prête bien. Des portraits comme j'ai pas l'habitude de le faire, puisque c'était des personnes
une personne un peu plus âgée et pareil, enfin une forme de visage que je fais pas trop. C'était plutôt galère. Je sais toujours pas quoi penser du résultat, mais bon, comme quoi, enfin il faut vraiment s'exercer. De toute manière, les sketchbooks, c'est là pour ça. Une page que je trouve assez jolie, on a Bulle, la petite inséparable qui est trop mignonne de Naïm. Des dessins d'après photo, donc là c'était du feutre. Et là c'était un petit Barzoï que j'avais trouvé sur Unsplash. Donc, tous les noms sont notés sur la page. Un Weekly Bloopy pareil avec des paysages. Ouais non, je sais pas trop quoi en penser, hein, ça existe. Le dernier, un test à la gouache, qui avait été fait assez rapidement pareil, et je suis pas très fan. En fait, je voulais vraiment progresser en paysage. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment du travail à faire, quoi. Donc, j'ai pas abandonné. Des méduses au néocolor. J'avais trouvé la référence, pareil, sur Unsplash. Et j'aime bien le rendu. Même si c'est assez simpliste. Ça, c'est un dessin d'enfance de l'une de mes amies. Et j'ai eu envie de le faire dans mon style parce que c'est assez perché. C'est un gros papillon. Pardon, j'allais dire chenille. Rayé avec un soleil trop bizarre. Et bref, ça m'avait bien amusé. Hop. Mon personnage Onyx, des études de chien. La référence de Unsplash, si je dis pas de bêtises. Pareil, un dessin au néocolor d'après une référence Unsplash. Ce chien était trop mignon. Le chien de mon ami... Le chien, n'importe quoi. Le chat de mon ami Maeva, qui s'appelle Earl. Et le chat de Liam Achar sur Instagram, qui s'appelle Torti. Et j'avais trop aimé le faire, je l'avais fait au crayon de couleur. Je crois pas qu'il y ait de feutre dessus. Non, je crois que c'est juste crayon de couleur, juste le fond qui avait été fait au feutre. Mon personnage Onyx qui fait un peu peur sur ce dessin-là. Donc on va vite passer. Pareil, une étude d'après photo. J'avais quand même pas mal changé les couleurs. Parce que j'aime bien ce orange qui est le rouge orangé de chez Neocolor. C'était un petit corbeau sur un cactus. Pareil, du coup j'avais repris les tests de ce personnage que j'avais dessiné un peu plus tôt. Et finalement elle a fini avec une frange et des petits buns. Le retour du Weekly Bloopy. Et là cette fois-ci on avait dessiné des crânes de dinosaures. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je dessine couramment. Mais c'était plutôt fun. Celui-là est complètement raté. J'aime bien celui-ci. Et celui-ci, ouais. Et après, du coup, sur le Discord, on avait quelqu'un qui avait mis la référence de cet animal-là, reconstitué par un Américain et avec les proportions de l'époque. Et en fait, il avait trop une tête bizarre. Je crois que même sur mon dessin, son bec n'est pas assez long par rapport à la réalité, mais du coup, c'était plus un dessin de déconne qu'autre chose. Des dessins directement au fine liner. Je crois que c'était un pit de Faber-Castell. J'aime bien les deux. J'aime bien la pose de mon personnage. Une huppe faciée qui est devenue un sticker. Toujours le personnage qui est en cours de développement. Du caca. Clairement, je venais d'ouvrir les boîtes des éditions limitées de Neocolor. Et j'avais essayé de faire un dessin que avec, mais j'avais un peu séché. J'avais été dans une franchise de Rougy et Play par chez moi et j'avais acheté l'encre Liquitex de jaune orange azo je crois, et j'avais trop envie de faire un dessin juste avec cette couleur quasiment, avec les yeux verts qui ressortent et toujours un petit oiseau. Un Weekly Bloopy en 15 minutes, donc des portraits. Moi j'avais fait ça au crayon à papier et je suis plutôt satisfaite du rendu. Là, celui-là, il était vraiment pas facile, parce que c'était un monsieur qui avait un certain âge, et ouais, c'est pas pareil des portraits que j'ai l'habitude de dessiner, mais comme quoi, enfin, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée par rapport à ce que je dessine d'habitude. Et là, c'était le dernier, et on voit que ça va mal baver. Des tests, pareil, j'étais dans ma période Animal Crossing, donc j'ai dessiné Marine, et c'est devenu un petit freebie pour
mes commandes, en fait, que je glisse gratuitement, comme son nom l'indique dans les commandes que je reçois sur la boutique. Donc voilà. Encore un Weekly Loopy. Donc là, on a une mole que j'aime bien. Un lamentin en hippocampe. Un requin-baleine que j'ai un peu raté. J'aimerais bien redessiner des requins-baleines parce que c'est un animal que je trouve plutôt rigolo. J'aime bien mon crabe par contre. La tortue, c'était vraiment la dernière, je crois, donc elle existe, quoi. Mon personnage Onyx Oneocolor, j'aime bien ce dessin, j'aime bien les couleurs. Et des tests de paysage au feutre. Pareil, c'est pas fameux. Oui, on va passer là-dessus rapidement. Un Weekly Loopy encore avec des plantes cette fois-ci, et je m'étais bien amusée avec du feutre et un brush pen de chez Uni pour faire l'ancrage. Et je sais pas, je trouvais que ça rendait bien. Donc là, on a différentes plantes. Pareil, des tests, des crayons au papier. Pareil, un Weekly Loopy, on dessinait des fruits et légumes. Donc on avait du radis, des poires, des piments. Et là, vraiment, j'ai commencé à vraiment me mettre beaucoup au néocolor. Et je suis contente du rendu. Pareil, des clémentines, des nectarines. Mon personnage Nour. Des paysages au néocolor. Et là, je trouve que j'ai commencé vraiment à m'améliorer au niveau des paysages. Ça, c'était des paysages de Santorin. Un test pour une commande que j'avais à faire sur une description physique écrite d'un personnage. Donc, c'était pour voir avec ma cliente si ça lui convenait. Une Revenge pour l'Art Fight, qui a un contexte où on dessine les personnages des gens et on gagne des points. Et en fait, seule l'équipe... Enfin, allez sur le site en fait si vous voulez plus d'informations. Un paysage des îles Féroé, pareil au néocolor. Et pour le coup, je suis vraiment très contente de ce dessin-là. Je trouve les petites maisons très mignonnes. Donc voilà. Hop. J'ai voulu faire un underpainting pour dessiner au néocolor avec des gouaches artisanales. Le rose, ça a été. Mais le bleu, il est beaucoup trop granuleux et ça n'a pas pris du coup. Ben, j'ai laissé ça comme ça. Un chien ou un loup d'imagination, pareil au néocolor. C'est pas mon meilleur dessin, voilà. Un chat pour le petit chat d'août, qui a un contexte un peu comme le Nicktober, mais en août. Et le premier jour, citron. Un dragon. Et là, je crois que j'ai commencé à trouver comment j'aimais les dessiner. Donc avec des grosses pattes. Et plutôt mignon, je trouve. Pareil, encore des dragons. Le thème cactus. Et là, j'ai pas mis de petits chats. J'avais juste envie de dessiner des cactus. Et là, c'était avec des feutres acryliques de chez ArtX. J'aime bien la page. Et là, j'ai continué. J'ai dessiné Menzi de Pokémon écarlate violet. Et des poissons rouges. Toujours avec le même feutre ArtX. Et j'aime beaucoup Menzi d'ailleurs dans ce jeu. J'aime bien les personnages de cette génération de Pokémon. Donc, des tests de canard. Un dragon au crayon. Le jour 3 du petit chat, le thème était plantes. Et c'est un autoportrait parce que je suis une grande fan de plantes. Et ça, c'est ma Monstera Adansoni Aurea. Des tests, des études de pingouins. Peut-être pour en faire un sticker plus tard, mais je sais pas trop. Voilà. Des dessins au crayon. Mon personnage Nour. Et ça, je ne sais pas. Le jour 4, soleil. Même si ça se voit pas trop. Donc cette fois-ci, je suis repartie sur un chat, mais je suis pas très contente du résultat. Un raton laveur que j'ai un peu raté. Et là, je venais de recevoir mon encre Herbin Lidoté, donc j'ai voulu tester par-dessus de l'aquarelle. Le papier s'y prête pas trop, en fait, à partir du moment où c'est humide, l'encre a la tendance à traverser. Donc ça se voit pas mal, donc c'est pour ça que j'ai juste fait un petit dessin à l'encre après. Et là, j'ai voulu tester sur du marqueur à alcool. Et ça rend beaucoup mieux, même si mes feutres Copics sont en train de se vider d'encre. Mais c'est pas grave. J'ai dessiné de la nourriture un soir, donc là pareil, on a le feutre qui transperce, donc on voit pas trop.
Et je voulais vraiment m'améliorer en dessin de bâtiment, donc pareil, j'ai dessiné d'appareil photo une façade, mais je la trouve pas très réussie pour le coup. Un dessin d'après photo d'homme, mais il fait gamin en fait par rapport à la référence, il ressemble pas du tout. J'ai dessiné un de mes personnages, pareil, bah, du coup d'imagination, et j'aime bien ce dessin. Je pense que je commence, enfin, plus ça va, plus je trouve ma patte au niveau du dessin d'imagination. Ce même personnage dans une autre situation, mon personnage Louise, pareil, parce que c'était vraiment la période où je m'amusais vraiment au stylo plume et à l'encre. Du coup, je m'amusais à faire des ancrages. Un Weekly Bloopy pas fameux, où on peignait en fait tout simplement. Donc j'en avais fait que 2 et c'était pas incroyable. Mon personnage Nour avec sa conjointe. Je regardais l'animé Psychopass à ce moment-là. Donc j'ai dessiné la protagoniste dans mon style. Je la trouve plutôt mignonne. J'aime bien le rendu du crayon de couleur sur ce papier. Des macarons d'après photo au feutre acrylique également. Un petit chat qui était dans des caisses d'orange. Pareil, feutre acrylique. Et des oranges à côté pour meubler la page. Des tests de design, pareil, enfin toujours de la plume, et je voulais voir un peu comment se comportait le feutre. Et là, je venais de recevoir mon encre Clair de Lune de Herbin, que j'avais mis dans un autre stylo plume. Je pense que j'aime un peu moins la couleur que l'île de thé, mais bon, elle est jolie quand même. Des tests, enfin des études de hérisson, donc d'abord au crayon, j'avais pas trop compris leur museau. Puis, ouais, ça s'est un peu affiné, et puis finalement, j'aime bien ceux-là, ils sont plutôt mignons, je trouve. Un raton laveur, encore. Encore un petit dragon que j'ai fait au feutre à alcool, cette fois-ci au crayon de couleur. Méduse au crayon de couleur, pareil, et j'aime bien. Celle-ci est ignoble, celle-ci je l'aime bien. Je sais plus quel jour c'était du petit chat parce que j'ai décroché, mais c'était maison, et du coup j'ai juste fait une limace qui a accroché une maison sur son dos. Une étude de furet que je trouve très mignonne, et encore un furet. Les tests de Cara Design encore, pour, je sais pas, un truc qui me trotte dans la tête. Donc là c'était mon personnage principal avec des cheveux courts et tout, j'aime bien son style. Et un autre personnage, j'ai un peu doodle sur le fond au feutre. Donc c'est pas le truc le plus poussé, mais parfois ça fait du bien en fait de juste te prendre le carnet de croquis pour ce qu'il est et s'amuser dedans au lieu de penser juste à faire des dessins aboutis. Là je voulais m'entraîner pour des motifs. C'est pas fameux, mais en fait je trouve ça super classe sur le travail des autres. Donc je voulais m'entraîner, et je pense que je continuerai parce que bah, comme on l'a vu, en fait c'est difficile de maîtriser totalement quelque chose dès qu'on commence. Donc voilà, c'était mon premier test, j'ai fait un peu ce qui me venait. Une étude de teckel au feutre, au Neo Art et Neo Color. C'est un peu bavé, j'avais pas la bonne couleur pour le teckel, j'aurais dû peindre en fait, je pense, tout simplement. Et c'est la dernière page du carnet, donc c'était plutôt rapide. Parce que le carnet, il y a beaucoup de pages. Ils ont 80 pages à l'Italens, mais pour le coup, le format est vraiment petit, donc assez rapide à remplir. Et là, je suis en train de remplir un nouveau carnet, qui est à peu près de la même taille, un petit peu plus grand, qui a un nostalgie. Donc j'aimerais bien vous faire quelques Draw With Me en vidéo. Je sais pas si j'aurai la foi de monter, je préfère rien vous promettre, mais je vais essayer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et que ça vous aura inspiré et un petit peu déculpabilisé aussi du carnet moche, parce que j'ai pas envie forcément de faire des carnets 100% esthétiques. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide beaucoup pour le référencement, tout ça vous connaissez. À vous abonner si vous voulez plus de vidéos, et puis à regarder un petit peu ce que j'ai sorti d'autre. Vous avez un lien en barre d'infos pour ma boutique en ligne si vous voulez voir un petit peu ce que je vous propose au niveau des stickers. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!